Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques, nous poursuivons notre méditation sur le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Dans l'épisode que nous avons entendu ce matin, je voudrais, pour notre nourriture spirituelle d'aujourd'hui, dégager deux petites pistes de méditation. Dans la première piste de méditation, nous sommes invités à prendre conscience d'une réalité qui nous échappe souvent. Cette réalité qui est indiscutable est que notre Dieu nous aime et il nous aimera toujours. D'ailleurs, c'est lui le premier qui nous a aimés. Et la preuve suprême que notre Dieu nous aime réside dans le don, dans le fait qu'il nous a donné librement son Fils unique, afin qu'il nous donne la vie éternelle, si et seulement si nous acceptons de croire en lui. Alors, chers frères et sœurs, ouvrons tous les jours de notre vie nos cœurs pour ne pas décevoir ce Dieu plein d'amour pour nous. La deuxième piste de méditation que je vous propose, c'est de se rendre à l'évidence, même si nous le savons déjà, qu'il y a une grande opposition entre la lumière et les ténèbres. Et il faut savoir ici que les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière. Ainsi, tant qu'il y aura un peu de lumière là où nous nous trouvons, il y aura également la dispersion des ténèbres. La lumière ici peut symboliser nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, tandis que les ténèbres peuvent aussi symboliser nos mauvaises actions, notre mauvais comportement. Chers frères et sœurs, si nous voulons être les témoins de Jésus ressuscité, nous devons être capables de demeurer dans la lumière que le Christ est venu nous apporter, laquelle lumière nous oblige à poser de bonnes actions autour de nous. En réalité, il faudrait que nos bonnes œuvres témoignent de notre amour et de notre attachement au Christ. Prions, afin que le Christ ressuscité nous accompagne dans cette mission. Amen. Allez partout, proclamez la